Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Football Night. Le Real Madrid vient de frapper très fort au Santiago Bernabéu. Ce mercredi 26 août 2026, pour son premier match de Liga à domicile cette saison, le Real Madrid a largement dominé la Real Sociedad sur le score de 4-1. Et le grand héros de cette soirée s'appelle évidemment Kylian Mbappé. Le Français a inscrit un triplé, tandis que Vinicius Junior a également trouvé le chemin des filets. Mais derrière ce score spectaculaire, il y a surtout une deuxième période qui mérite d'être analysée. Parce que le Real Madrid a souffert. Parce que la Real Sociedad a posé des problèmes. Et surtout, parce que José Mourinho a obtenu une réaction spectaculaire de son équipe après la pause. Alors, est-ce déjà le nouveau Real Madrid de Mourinho ? Mbappé est-il lancé vers une saison exceptionnelle? Et cette victoire est-elle aussi impressionnante qu'elle en a l'air? Bienvenue sur Football Night. On analyse tout ça ensemble. Le contexte, le grand retour de Mourinho. Cette rencontre avait une dimension particulière. José Mourinho retrouvait officiellement le Santiago Bernabéu pour son premier match de Liga à domicile depuis son retour sur le banc madrilène. Et pour le technicien portugais, impossible d'imaginer meilleur scénario. Une victoire. 4 buts. Un triplé de Mbappé. Et surtout une deuxième période extrêmement convaincante. Le Real avait déjà remporté son premier match de championnat contre l'Espagnol et voulait confirmer immédiatement son bon départ. Face à lui, une Real Sociedad qui cherchait encore son premier succès de la saison. La rencontre avait donc tout d'un piège. Et pendant 45 minutes, le piège a fonctionné. Première mi-temps, Madrid en difficulté. Dès les premières minutes, la Real Sociedad montre qu'elle n'est pas venue au Bernabéu pour simplement défendre. Les Basques essaient de conserver le ballon, de fermer les espaces et surtout d'exploiter les transitions. Le Real Madrid possède les individualités pour faire la différence, mais son animation offensive manque parfois de fluidité. Et cela donne une première période beaucoup plus équilibrée que ce que le score final pourrait laisser penser. Les statistiques confirment d'ailleurs cette impression, le Real terminera la rencontre avec environ 51% de possession, contre 49% pour la Real Sociedad. Madrid ne domine donc pas ce match uniquement grâce à la possession. Il le gagne surtout grâce à son efficacité offensive. Et à la 40e minute, la différence arrive. Mbappé frappe le premier. 40e minute. Federico Valverde participe à la construction et trouve Kylian Mbappé. Le Français contrôle, se crée l'espace et déclenche une frappe du pied gauche. But. Real Madrid 1-0 Real Sociedad. Mbappé vient de lancer sa soirée. Et ce but est important parce qu'il récompense enfin la pression madrilène. Mais la Real Sociedad ne panique pas. Et 4 minutes plus tard, tout est à refaire. Suit égalise. 44e minute. La Real Sociedad récupère le ballon et profite d'une transition. Lucas Suisse se retrouve en position idéale à l'entrée de la surface. Le milieu croate prend sa chance du pied gauche. Et trouve le petit filet. 1-1. Coup de froid au Bernabéu. Madrid avait enfin pris l'avantage, mais la Real Sociedad répond immédiatement. Et c'est exactement ce qui montre les difficultés du Real pendant cette première période. Les Madrilènes ont parfois laissé trop d'espace derrière leur première ligne de pression. La Real Sociedad a su l'exploiter. À la pause, Real Madrid 1-1 Real Sociedad. Et à ce moment-là, personne ne pouvait encore prévoir le spectacle de la deuxième période. Le tournant du match. Et c'est ici que l'analyse devient vraiment intéressante. Parce que le Real Madrid revient des vestiaires avec une autre attitude. Plus d'intensité. Plus de mouvement. Plus de verticalité. Et surtout, plus de connexion entre Bellingham, Vinicius et Mbappé. La Real Sociedad avait réussi à contenir Madrid pendant une bonne partie de la première période. Mais en deuxième mi-temps, les mouvements offensifs madrilènes deviennent beaucoup plus difficiles à contrôler.
Et seulement quelques minutes suffisent pour faire exploser le match. Mbappé pour le doublé. 60e minute. Jude Bellingham entre dans l'action. Le milieu anglais combine avec ses partenaires et trouve Mbappé. Le Français contrôle et termine avec sang-froid. But. 2-1 pour le Real Madrid. C'est le deuxième but de Mbappé. Et surtout, c'est le moment où le match commence réellement à basculer. Bellingham termine la rencontre avec 2 passes décisives, une pour Mbappé et une autre pour Vinicius Junior. Et cette connexion entre Bellingham et les attaquants madrilènes devient l'une des grandes clés de la soirée. Vinicius Junior enfonce la Real Sociedad. 68e minute. Nouvelle récupération madrilène. Bellingham est encore au cœur de l'action. Le milieu anglais récupère et sert Vinicius Junior. Le Brésilien n'a plus qu'à conclure. 3-1. Le Bernabéu explose. Et là, on comprend que la Real Sociedad vient de perdre le contrôle du match. Elle avait résisté pendant 45 minutes. Mais après le deuxième but, les espaces commencent à apparaître. Et contre Madrid, laisser des espaces à Mbappé et Vinicius est presque suicidaire. Le triplé de Mbappé. 80e minute. Et évidemment, il fallait terminer la soirée de cette manière. Vinicius Junior devient cette fois passeur. Il combine avec Mbappé. Le Français se retrouve face au gardien. Il ajuste son geste. Et marque. Achat tétrique. Real Madrid 4-1 Real Sociedad. Mbappé vient de signer son triplé. 40e minute. 60e minute. 80e minute. Une régularité presque parfaite. Et surtout, le Français ouvre officiellement son compteur de buts de la saison en Liga avec une performance XXL. Mbappé, le grand gagnant de la soirée. Il faut maintenant parler de Kylian Mbappé. Parce que cette soirée est extrêmement importante pour lui. 3 buts. Une présence constante dans la surface. Des déplacements intelligents. Et une capacité à accélérer au moment où la Real Sociedad commençait à perdre le contrôle. Selon les statistiques publiées après la rencontre, Mbappé termine avec une note exceptionnelle et un volume offensif très important. Et surtout, ce triplé porte son total à 89 buts avec le Real Madrid en 105 apparitions, selon ESPN. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est sa relation avec Vinicius. Les deux attaquants ont montré qu'ils pouvaient alterner leur rôle. Mbappé peut finir. Vinicius peut finir. Mais ils peuvent également se servir mutuellement. Et si cette connexion continue à progresser, le Real Madrid pourrait devenir extrêmement dangereux. Bellingham, le chef d'orchestre. On parle beaucoup de Mbappé. On parle beaucoup de Vinicius. Mais il ne faut surtout pas oublier Jude Bellingham. 2 passes décisives. Une énorme activité. Une capacité à récupérer haut. Et surtout une influence dans les zones dangereuses. Bellingham n'a pas besoin de marquer pour être déterminant. Il peut être le joueur qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Et face à la Real Sociedad, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est probablement l'un des enseignements majeurs de cette rencontre. Le Real Madrid possède plusieurs créateurs et plusieurs finisseurs. Et lorsqu'ils jouent ensemble avec suffisamment de mouvement, ça devient très difficile à défendre. L'analyse tactique de Mourinho. Maintenant, parlons de José Mourinho. Son équipe n'a pas été parfaite. Loin de là. La première période a montré certaines fragilités. La Real Sociedad a réussi à créer des situations et à égaliser rapidement après le premier but madrilène. Mais Mourinho a obtenu quelque chose d'essentiel. Une réaction. Après la pause, Madrid a accéléré. Les joueurs ont davantage attaqué les espaces. Le ballon circulait plus rapidement. Et les mouvements offensifs ont été beaucoup plus difficiles à lire. Les statistiques montrent l'efficacité madrilène, 20 tirs contre 10 et 11 tirs cadrés contre seulement 3 pour la Real Sociedad selon l'équipe.
Encore plus révélateur, Madrid a touché beaucoup plus de ballons dans la surface adverse. Cela signifie que le Real n'a pas seulement tiré davantage. Il a réussi à amener le ballon dans les zones qui comptent. Et c'est là toute la différence. Le Real est-il déjà lancé? Alors, que retenir de ce Real Madrid 4-1 Real Sociedad du 26 août 2026? Premièrement, Mbappé est lancé. Deuxièmement, Bellingham reste indispensable dans la création. Troisièmement, Vinicius et Mbappé semblent capables de développer une connexion extrêmement dangereuse. Mais quatrième point, Mourinho devra encore régler certains problèmes défensifs. La première période a montré que le Real pouvait être exposé. La saison est longue. Et les grands rendez-vous européens vont rapidement arriver. Mais pour une première soirée au Bernabéu, difficile de demander beaucoup mieux. Real Madrid 4-1 Real Sociedad. Mbappé, triplé. Vinicius, 1 but. Bellingham, 2 passes décisives. Mourinho, première victoire à domicile pour son retour. Et surtout, le Real Madrid envoie déjà un message à toute la Liga. C'était Football Night. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à vous abonner, à laisser un et surtout à nous dire dans les commentaires. Mbappé peut-il terminer meilleur buteur de la Liga? Le duo Mbappé-Vinicius peut-il devenir le meilleur duo offensif d'Europe? Et Mourinho peut-il ramener le Real Madrid au sommet? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Football Night, le football, avec l'analyse qui va plus loin.